Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur Tech Talk TV. Vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas dans nos studios habituels, nous sommes à Lille, dans le cadre du forum sur la cybersécurité. On parle beaucoup de cybersécurité ces 2 jours. Nous accueillons Thomas Gaillet, qui est directeur de la stratégie cybersécurité de la société Lexi. Thomas Bonjour. Gaillet, bonjour. Alors, en quoi consiste votre métier chez Lexi ? Alors chez Lexi, mon métier aujourd'hui consiste à réfléchir à comment on va définir la stratégie de demain finalement pour permettre à nos clients de continuer à lutter efficacement contre l'ensemble des menaces de cybersécurité. Alors on parle beaucoup de cybersécurité ces 2 jours, mais en même temps on a le sentiment que c'est un peu le buzzword de l'année. Pourquoi la cybersécurité est-elle autant sur le devant de la scène actuellement ? Je dirais que c'est le buzzword des 10 dernières années parce que finalement, quand on regarde bien dans le domaine de l'informatique, la problématique de la sécurité n'a fait que prendre de l'importance. Une cause évidente à cela est bien évidemment l'essor d'Internet, l'essor de l'interconnexion, l'usage massif des systèmes d'information qui prennent beaucoup d'importance dans nos vies de tous les jours, même au-delà des fonctionnements des entreprises. Et donc effectivement, associé à ce développement, on retrouve tout un lot de risques ou de menaces qui peuvent peser sur ces systèmes d'information. Donc la sécurité, effectivement, c'est une problématique en pleine croissance, si je puis dire. Alors vous accompagnez les entreprises dans la résolution d'incidents. Est-ce que vous pouvez nous faire une typologie des incidents auxquels une entreprise peut être confrontée ? Alors effectivement, dans la réponse aux incidents, la nature finalement des incidents est assez variée. On peut traiter aussi bien des choses très unitaires, c'est-à-dire des postes de travail ou des serveurs qui ont été compromis par exemple, des sites web qui ont été barbouillés. On peut traiter effectivement des infections virales. Ça, je dirais, ça reste aujourd'hui une menace assez importante, des infections virales d'envergure qui vont toucher tout ou partie d'un système d'information. Et puis depuis quelques années, on voit émerger, je dirais, des attaques ciblées, les fameuses APT. Alors pour certains, ça a toujours existé et on ne fait que les percevoir maintenant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on en perçoit de plus en plus et que ça nécessite dans les entreprises de se structurer pour savoir y répondre. Alors justement, on voit bien que cette menace est extrêmement large, diffuse, vient de toutes parts. Qui est concerné au sein de l'entreprise ? Est-ce que c'est simplement l'affaire du DSI, du RSSI, ou bien est-ce que ça concerne un public beaucoup plus large au sein de l'entreprise ? Je dirais comme toute crise ou comme tout incident qui génère une crise, ça concerne un public relativement large. On peut se retrouver confronté à des problématiques juridiques. Certains incidents peuvent être également liés à des problématiques entre les employés et leurs employeurs. On peut se retrouver effectivement dans des problématiques de communication suite à une crise où il faut assurer une communication publique et une communication interne. Donc ça va bien au-delà effectivement du simple responsable sécurité. Par contre, la résolution de la crise va quand même souvent passer au sens technique du terme par une équipe d'informaticiens, internes ou externes, qui va venir aider à résoudre la crise. Alors quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser ? Parce que j'imagine que le but, c'est pas seulement de faire face à un incident, mais c'est aussi de l'anticiper. Alors, anticiper un incident, il y a la prévention pour éviter les incidents, bien sûr, et en sécurité, c'est fondamental. Par contre, une fois que l'incident se produit, si on a travaillé de manière préalable à mettre en œuvre une gestion de crise, à savoir quels sont les bons interlocuteurs, à savoir quels sont les prestataires, comme Lexi par exemple, auxquels on peut faire appel en situation d'urgence, c'est fondamental. Alors quels sont les écueils à éviter ? Enfin vous, qu'est-ce que vous recommanderiez à une entreprise ? Quels sont les points de vigilance à observer pour se préparer ? Nous, ce qu'on constate en tout cas dans les choses qui fonctionnent le moins bien ou ce qui pose le plus de problèmes pour aider à la résolution d'un incident, la première chose, c'est souvent l'absence de responsabilité. C'est-à-dire qu'il est fondamental que dans l'entreprise, quelqu'un porte la responsabilité de mener à bien la réponse à l'incident. On nous demande parfois en fait de jouer ce rôle, ce que nous pouvons faire, mais c'est toujours plus intéressant quand c'est quelqu'un de l'interne qui peut réaliser ce pilotage. C'est pour des raisons de responsabilisation, de réactivité ? C'est-à-dire qu'en situation de crise, il va falloir très rapidement avoir la capacité de mobiliser, de déléguer, de faire réaliser un certain nombre d'actions. Et donc il est important qu'une personne bien identifiée puisse prendre en charge ce type de démarche. Alors maintenant, vous avez un petit peu de recul, de contact que vous avez avec les clients. Si vous deviez nous dresser une sorte de portrait, de paysage de la manière dont les entreprises abordent la question de sécurité, à quel niveau de maturité en est-on en France actuellement ? Si on parle de réponse à incident, je dirais qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite ces dernières années, suite notamment à la survenue d'un certain nombre d'incidents très majeurs, dont certains ont été rendus publics, qui a provoqué une prise de conscience dans les entreprises sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises peuvent être concernées sur des incidents majeurs. Je parle notamment des attaques ciblées. Je dirais que les autres typologies d'incidents ont toujours existé.
Il y a quelques années de ça, Blaster ou Conficker, pour citer deux grands malwares, ont provoqué des prises de conscience importantes dans les entreprises. Donc la prise de conscience aujourd'hui, elle est globalement faite. La difficulté maintenant, c'est de gagner la maturité de la capacité de répondre à l'incident, tant au niveau des entreprises concernées qu'au niveau d'ailleurs des sociétés comme la mienne, dans la démarche qu'on peut mettre en œuvre pour assister les entreprises quand elles ont un problème. Alors la cybersécurité, c'est un petit peu c'est un volet de la défense économique. Est-ce que la culture n'est pas la même qu'on soit aux États-Unis, en Asie, en Europe? Est-ce que vous pourriez dire que les entreprises françaises sont, en termes de niveau de maturité ou d'application face à ces menaces, aussi bien positionnées que leurs concurrentes d'autres continents? Ou est-ce qu'on est en retard, en avance? Comment est-ce qu'on se situe en France? Ce qui est certain, c'est qu'on a un petit décalage par rapport au monde anglo-saxon, que ce soit dans la professionnalisation des offres et des acteurs du secteur ou que ce soit dans la prise de conscience. On est intervenu dans un certain nombre d'entreprises sur des attaques ciblées où il y avait véritablement du vol de données stratégiques pour la société. Et effectivement, les patrons de ces entreprises, finalement, pensaient « je ne suis pas concerné ». Je suis trop petit ou je ne suis pas un acteur primordial ou qui ça intéresserait. Et donc finalement, c'est vrai que de temps en temps, la prise de conscience, malheureusement, se fait suite à l'incident. Maintenant, je dirais que quand même sur les 2-3 dernières années, la prise de conscience est globalement faite. Les acteurs publics également, la NSSI entre autres, ont joué un rôle de sensibilisation sur ce sujet. Et donc les entreprises sont mieux préparées que précédemment. Alors, bon, on parle d'incidents, mais s'il y a des incidents, il y a des attaquants. Quelles sont les motivations des cyberattaquants? Est-ce qu'ils agissent par défi, par sens de l'humour, par cupidité, par idéologie? Quelles sont les principales catégories d'attaquants auxquelles on peut être confronté? En fait, aujourd'hui, on retrouve toutes les typologies d'attaquants dans le sens où ça peut être effectivement du domaine de l'activisme, donc on a un message à faire passer au sens politique par exemple, mais bien évidemment il y a la motivation crapuleuse. Pas plus tard que la semaine dernière, on a pu voir et a été rendu public le vol de 110 millions de données bancaires d'Américains dans un acteur de la grande distribution. Il y a un but derrière, un objectif qui est crapuleux. On va monétiser ces données volées pour en retirer de l'argent. Il y a également, il faut bien le dire, des attaques qui sont liées probablement aux États et donc qui se passent à un niveau étatique. Donc je dirais qu'on a des typologies qui sont très variées. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur ces dernières années, on sent que les attaquants sont motivés, on sent qu'ils ont de la compétence, voire qu'ils sont rémunérés d'ailleurs pour mener leurs actions. On peut vraiment parler de cybercriminalité et donc de professionnalisation d'un certain nombre d'acteurs qui vont être du mauvais côté, je dirais, et jouer à attaquer effectivement les entreprises. Vous savez que TechTalk TV est une web TV sociale et collaborative, donc vous vous adressez aujourd'hui à un ensemble de communautés de professionnels très intéressés par le sujet et que vous allez pouvoir entrer en contact, échanger avec eux. Déjà, est-ce que vous pouvez leur donner un conseil de votre expérience? Quelles sont vos préconisations pour passer à l'action, pour prendre en charge sa cybersécurité, prévenir ces incidents? Alors, prendre en charge sa cybersécurité, c'est plus large. Il s'agit d'avoir une vraie démarche sécurité. Et je dirais que ça se décline de façon assez traditionnelle à travers des plans de sécurité et un certain nombre de processus ou d'organisations qu'on va mettre en œuvre. Avoir la capacité de répondre à un incident quand on est un acteur concerné, c'est-à-dire pour les incidents majeurs, les entreprises de taille moyenne ou importante dans le secteur public ou privé, il y a en tout cas des prérequis et dans ces prérequis, j'évoquais le fait d'avoir un pilote dans l'avion en situation d'incident, mais on peut aussi évoquer que par exemple, le besoin d'avoir dans une entreprise, alors c'est assez technique, mais des logs, c'est-à-dire des traces des événements qui se produisent dans le système d'information. Ça a l'air anodin, mais en situation d'incident, c'est souvent la pierre angulaire qui permet d'identifier réellement la nature de l'incident qui s'est produit dans l'entreprise. Alors c'est un petit peu la règle du jeu, je vais vous mettre à contribution. Notre communauté suscite des débats qu'on retrouve en talk show qui viennent de même de la communauté. Chaque participant a la possibilité de proposer des sujets de réflexion. À l'état actuel des choses et compte tenu de ces menaces et de cette problématique, est-ce que vous avez un sujet? Quel type de sujet de réflexion proposeriez-vous comme plateau que l'on pourrait organiser pour discuter, continuer cet entretien avec d'autres membres de la communauté? Sur la logique de cybersécurité? Sur une logique qui intéresse l'écosystème, le métier, Je crois qu'il serait assez intéressant de réfléchir à comment aujourd'hui on arrive à sensibiliser tous les acteurs de production de contenu de la chaîne Internet par exemple. Typiquement, je pense ici aux chaînes Internet ou même plus largement, je pense aux développeurs de solutions informatiques, je pense aux architectes sécurité, je pense aux administrateurs informatiques. Je crois que
La sécurité telle qu'on l'aperçoit chez Lexi en tout cas, elle doit accompagner l'activité économique de l'entreprise. Elle ne doit pas être un frein au développement des nouvelles technologies, elle doit accompagner la mise en œuvre des nouvelles technologies. Donc ce sera assez intéressant de partager avec des acteurs du secteur de la nouvelle justement, technologie pour voir avec eux comment on peut se sensibiliser à cette problématique de sécurité. Thomas Gaillet, merci de votre témoignage. Chers amis internautes, vous connaissez la règle du jeu. Le débat se poursuit. Vous pouvez, bien entendu, dans vos commentaires en dessous du player vidéo, continuer à alimenter et Thomas Gaillet engagera la discussion avec vous. Mais également, vous savez que si vous cliquez sur son nom, vous pouvez voir apparaître sa fiche dans le réseau social et entrer en contact avec lui si vous avez des problématiques plus spécifiques à lui soumettre ou aborder. Thomas Gaillet, merci. Merci à vous. Bon salon et à bientôt. Merci.